D'abord, cher François, monsieur le maire, monsieur le préfet, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les députés et sénateurs, maires, conseillers municipaux, mesdames et monsieur le recteur, monsieur l'inspecteur d'académie, mesdames et messieurs les professeurs, j'en ai vu un certain nombre aujourd'hui, mesdames, messieurs, les parents d'élèves. Je voudrais d'abord vous dire les nombreuses raisons qui font que je suis là aujourd'hui. François Bayrou en a énuméré un certain nombre. La première, c'est que tout simplement, j'aime être ici, dans le sud-ouest, en France, dans le Béarn en particulier. J'aime Pau. Il se trouve que par mes relations avec l'Espagne et l'Amérique latine, j'ai souvent eu à admirer des choses qui se font à Pau. J'ai souvenir notamment de l'activité de l'université tournée vers l'Amérique latine, vers le droit public. Autrement dit, des sujets qui sont pour moi des sujets d'intérêt personnel. Cela fait maintenant un certain temps que François Bayrou me dit « Viens à Pau ». Et évidemment, quand l'occasion d'inaugurer la foire cette année s'est présentée, je ne pouvais qu'accepter, non seulement parce que j'avais envie de venir, mais aussi, bien entendu, vous l'avez entendu, parce que lui et moi, nous sommes évidemment sur la même longueur d'onde, sur des sujets cruciaux, et notamment le sujet de l'éducation. Je ne suis pas venu à Pau seulement parce que le maire est un ancien grand ministre de l'Éducation nationale et parce que, encore aujourd'hui, ce qu'il a à dire sur le sujet est précieux pour nous tous. Je suis venu, bien entendu, pour la foire et j'ai observé avec plaisir, et merci Madame la Directrice de vos propos aussi, au cours de la visite, la riche histoire de cette foire, mais aussi le fait que des ministres de toutes compétences étaient venus, de tout domaine, dans le passé, que ce soit Michelet dans les années 60 ou Fabius dans les années 80. Et donc c'est aussi au nom du gouvernement que je suis là, de façon globale, pour dire à quel point, évidemment, nous attachons de l'importance à ce qui se passe ici et au dynamisme de Pau, dynamisme qui se voit tout particulièrement ces dernières années, et dont finalement l'indice le plus fort, et c'est à relier à certains des sujets qui vous animent, l'indice le plus fort est évidemment la question démographique. Quand on voit que Pau reprend de l'élan démographique, ce qui se voit en matière scolaire par exemple, on se dit qu'évidemment il y a un dynamisme ici qui doit être soutenu dans des partenariats forts, que ce soit les partenariats en éducation ou les partenariats dans le domaine économique. Et puisque nous sommes dans une foire, je voudrais signaler à quel point j'ai indiqué, et François Bayrou l'a rappelé, que ma première priorité, c'était les savoirs fondamentaux, lire, écrire, compter, respecter autrui, d'où l'importance que j'attache à l'école primaire et le fait que, ici, comme ailleurs en France, les taux d'encadrement à l'école primaire s'améliorent encore à cette rentrée, mais aussi que ma deuxième priorité, c'est l'enseignement professionnel, c'est l'enjeu de la relation entre le monde de l'éducation et le monde de l'économie et de la société, tout simplement pour avoir un bel avenir pour nos enfants. Il est anormal de constater aujourd'hui que ici, comme dans le reste de la France, il y a du travail, il y a des emplois, et ces emplois ne sont pas pourvus parce que les formations adéquates n'ont pas été données aux personnes qui pourraient prendre ces emplois. C'est pourquoi nous sommes très engagés, par exemple avec la ministre du Travail sur cette question. Nous avons augmenté en cette rentrée de 40,5% le nombre de jeunes qui, sortant de collège, ont mis comme premier vœu l'apprentissage. Et nous l'avons fait tout simplement parce que nous avons dit à tous les principaux de collèges de France qu'il n'y avait plus de hiérarchie à faire entre le général, le technologique, le professionnel et l'apprentissage. Qu'il ne fallait pas avoir une politique du chiffre, mais une politique de l'humain, c'est-à-dire une politique qui considère chaque jeune dans son intérêt et pour l'amener à tout simplement à une formation et à un métier. Et tout ceci va ensemble. Il y a cette culture générale, cette formation fondamentale que tous doivent avoir et dont le maire a si bien parlé. Et puis, la possibilité de faire des choix dans la vie, que ces choix ne soient jamais définitifs, puisque comme il l'a dit en effet, on doit s'adapter tout au long de la vie. Et pour cela, il faut de la formation. Et donc l'enjeu de l'éducation est plus que jamais, plus encore que dans les siècles précédents, l'enjeu majeur du XXIe siècle. La question qui se pose à nous tous, alors même que nous entrons dans une nouvelle civilisation, c'est comment est-ce que ce monde de plus en plus technologique peut être un monde de plus en plus humain. Et ce monde de plus en plus humain passe par la formation. Et ça passe par des choses très concrètes. Ce que j'ai entendu sur les expériences des Greta ici, ce que j'ai entendu en matière de numérique par exemple, ce sont des éléments qui vont dans cette direction. Et cette terre peut être encore plus à l'avant-garde des évolutions nécessaires en France. Je pense par exemple à ce que l'on m'a dit sur les lycées professionnels dans la région. Il y a donc ici, à Pau, un dynamisme particulier. Un dynamisme qui est, je me permets de dire François, évidemment un dynamisme municipal, et tout le monde le voit, non seulement à Pau, mais même dans toute la France. Et bravo pour ce qui s'accomplit ici. On prendrait du temps à énumérer toutes ces initiatives qui, aujourd'hui, contribuent au renouveau de Pau et qui font que des familles s'installent. Ce
qui est un élément clé. Mais non seulement il y a ce dynamisme municipal, mais il y a tout simplement le dynamisme d'un territoire. Ce territoire, vous l'avez dit, Monsieur le Président, et je tiens à vous répondre sur ce point, c'est un territoire aussi caractérisé par la ruralité, et c'est un territoire caractérisé par sa fierté culturelle. Et je vais bien entendu répondre aussi à ce qui a été soulevé sur ce sujet aujourd'hui, dans un esprit qui ne peut pas être un esprit de confrontation, je vous le dis tout de suite, parce que j'ai une très grande bienveillance pour les langues régionales, et je vais y venir dans un instant. Mais sur la question de la ruralité, cette rentrée est aussi une rentrée où nous avons voulu faire des efforts particuliers, et je le dis en présence du recteur, qui y est très attentif. Parce que les créations de postes que nous avons faites, elles ne sont pas seulement pour les dédoublements de classes de CP et de CE1, qui est la mesure phare de justice sociale que nous prenons. Mais c'est une mesure aussi, ce sont des mesures aussi pour permettre un rebond de la ruralité. Alors même que nous sommes dans une situation qui est extrêmement difficile et qui n'est pas nouvelle. Cela fait des décennies que l'on observe de l'exode rural et que l'on observe des baisses démographiques dans certains secteurs. Ce que nous voulons, c'est un rebond, un petit peu comme ce qui s'est passé pour Pau, et que nous voulons pour l'ensemble des territoires, et que ce rebond se fasse avec l'école. C'est pourquoi dans chaque département de France, chaque département rural, ce que nous souhaitons, et il y en a dans la région, ce sont des contrats ruraux départementaux nous permettant d'avoir une stratégie partagée. Quel est le contenu de cette stratégie partagée? C'est la capacité à avoir une école innovante, une école qui réussit sur les territoires ruraux. C'est aussi le plan que j'annoncerai dans quelques jours d'internats ruraux. Il y a la possibilité, notamment au niveau du collège, de développer des internats qui réattirent les élèves et même des familles dans les territoires ruraux. Et de façon plus générale, c'est une politique de concertation entre l'éducation nationale, les communes et l'ensemble des acteurs économiques et sociaux pour avoir une vision pluriannuelle de la démographie et de l'éducation sur ces territoires. Il y aurait évidemment beaucoup à dire sur ces questions, mais je pense que c'est le lieu adéquat pour le dire. Et puis il y a la fierté culturelle. J'ai dit il y a un instant, comment est-ce qu'un monde de plus en plus technologique peut être un monde de plus en plus humain? Et je suis cohérent. Pour qu'il soit de plus en plus humain, François Bayrou l'a dit très bien tout à l'heure aussi, il faut évidemment que nous n'ayons pas nos racines et que nous sachions d'où nous venons et où nous allons. Le monde change, c'est normal, mais ce monde ne nous oblige pas à couper avec le passé, loin s'en faut. Nous devons donc être non seulement respectueux des langues régionales, mais nous devons vouloir que la culture régionale et les langues régionales s'expriment, qu'elles soient du Béarn, qu'elles soient du Pays Basque, qu'elles soient de Bretagne ou d'ailleurs. J'étais tout récemment en Alsace avec des sujets de ce type. Il ne doit donc pas y avoir d'ambiguïté. Vous n'avez pas devant vous un ministre de l'Éducation nationale qui serait contre les langues régionales. Ce n'est pas le cas. Je ne me laisserai certainement pas enfermer dans cette image. Je suis favorable à cela et pour tout vous dire, ça me touche même familialement. Mais nous devons aussi être justes. Et nous ne devons pas faire croire ce qui n'est pas exact. En cette rentrée, nous créons des postes pour les écoles basques. Vous pensez certainement que nous n'en créons pas assez. Je vous rassure tout de suite, vous n'êtes pas les seuls en France à penser qu'on ne crée pas assez de postes dans le domaine qui les concerne. Et c'est mon rôle de ministre de l'Éducation nationale, bien évidemment, d'être le plus équitable possible dans ces choix. Comme l'a rappelé François Bayrou aussi, le taux d'encadrement aujourd'hui dont bénéficient les écoles basques est déjà nettement plus favorable que celui de la moyenne des autres écoles. Est-ce que ça veut dire une fin de non-recevoir à tout ce que vous dites? Non. C'est bien pour ça que le recteur était avec vous encore ces derniers jours, que mon cabinet travaille avec vous dans le dialogue encore, et que nous nous retrouverons, l'éducation nationale et les associations que vous représentez, d'ici à la fin de l'année, parce que le contrat qui nous lie arrive à échéance et qu'il faut en concevoir un autre. Mais je n'ai jamais suivi une politique de la pancarte, quelles que soient les responsabilités que j'ai exercées. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est le dialogue. Le dialogue avec vous, il n'a aucune raison d'être fermé, soyez-en certains, et je peux vous en assurer. Vous êtes des personnes de bonne volonté et de bonne foi, j'en suis persuadé. Je le suis aussi. Et les paroles que je prononce ont vocation à avoir des effets. Mais je suis ministre de la République qui doit utiliser de façon équitable ses moyens et qui doit aussi avoir des stratégies qualitatives. C'est pour cela d'ailleurs que je suis bien conscient que vous en portez des stratégies qualitatives, comme les écoles du Béarn, comme les écoles que j'ai mentionnées, et que donc c'est par la discussion qualitative que nous arriverons certainement à des progrès dans les temps à venir, mais que forcément ces progrès ne sont pas infinis sur le plan quantitatif, ni impensés sur le plan qualitatif, et que c'est la discussion qui nous permettra d'avancer. Donc je pense que c'est pas du tout sur un terrain conflictuel que nous avons à être, mais sur un terrain républicain, normal,
de discussion, de façon à avancer dans l'équité et dans l'esprit de la République. Merci à vous toutes et à vous tous pour votre attention. Je suis heureux et fier d'être parmi vous aujourd'hui. Merci. Monsieur le Premier Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, qui présidait à l'inauguration.